Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. La grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore avec la prière de David, mais c'est au psaume 51. Nous vous rappelons que c'est une prière de confession, mais une confession personnelle et non une confession collective, comme nous l'avions vu dans d'autres psaumes, dans d'autres prières, telles que la prière de Daniel. Mais ça, c'est la prière de David pour un péché personnel. Et nous prenons toujours le temps de vous aider à avoir le contexte, si vous voulez, pour la prière de confession de David. C'est inscrit au psaume 51 et le contexte de Samuel chapitre 11 et chapitre 12 vous aide à comprendre pourquoi il avait fait cette prière, quelles circonstances. Et puis il y a le verset 2 qui précise pour nous ce que nous disent de Samuel 11 et 12. Donc aujourd'hui, nous allons voir les versets 10 à 14, versets 10 à 14, et je vais vous faire la lecture des versets 10 à 14 de la prière de David, verset 10 à verset 14. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Dieu, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la justice de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ce sont les versets 10 à 14 du psaume 51. Donc nous disons qu'à travers tout le psaume, David exprime les souffrances qu'il endure à cause de sa faute. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas de souffrances avant tout physiques, ce sont des souffrances morales, d'ordre moral, parce que sa conscience n'était pas en paix, donc son âme était troublée, et puis il priait Dieu. Donc il a vertement exprimé son désir d'obtenir le pardon de Dieu. C'est-à-dire, il se plaint toujours. Il avait besoin du pardon de Dieu. Et il ne se doutait pas de quoi que ce soit, c'est-à-dire ce que pense le peuple, comment on va penser, qu'est-ce qu'on va penser de lui, mais son souci c'était d'avoir le pardon de Dieu, de bénéficier le pardon de Dieu. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'étude, alors les versets 10 à 14, je trouve que s'il y a des versets qui sont énormément importants, tous les versets sont importants, mais il y a des versets qui peuvent nous aider à mieux comprendre les choses. Par exemple, je viens avec la version Bible expliquée pour vous, parce que la version Bible expliquée, je vais lire pour vous ce que nous lisons dans nos Bibles traditionnelles. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et pourtant, dans la Bible expliquée, on a annonce-moi ton pardon. Il m'inondera de joie. Que je sois en fête, moi que tu as brisé. La traduction est correcte. C'est seulement annonce-moi l'allégresse, mais qu'est-ce qui va donner cette allégresse? C'est annonce-moi le pardon pour que je rentre dans l'allégresse, pour que je sois dans l'allégresse. Et ça va m'inonder de joie. Mais nous lisons dans nos Bibles, et la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie. M'inondera de joie. Que je sois en fait, moi que tu as brisé. Mais le verset de nos Bibles traditionnelles, c'est excuse-moi. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. En tout cas, tout ce que nous devons voir là, c'est David qui est en train d'exprimer sa souffrance à cause de son péché et qui exprime, qui demande à Dieu son pardon, de lui annoncer son pardon, de lui promettre ou bien de lui accorder son pardon. Annonce-moi l'allégresse, c'est-à-dire l'annonce du pardon de Dieu, ça apporte l'allégresse. Et là, en même temps, la joie. Il va y avoir une joie extraordinaire. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Donc les eaux, ce n'est pas dans le sens que Dieu a cassé les eaux de David,
mais c'est les retombées de son péché. Là, j'attire votre attention sur le psaume 32, les versets 3 et 4. Psaume 32, versets 3 et 4. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. C'est-à-dire que ça le rongeait. On retourne. Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. C'est la souffrance de ces péchés. Et le verset 4 nous dit ceci. Pourquoi je gémissais comme ça? C'est parce que nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été, c'est-à-dire il n'avait plus de force. Qu'est-ce que l'on peut comprendre? C'est que David a éprouvé un remords terrible, un remords qui ne lui permettait pas de vivre. C'est une bonne attitude devant le mal. Quand on fait le mal, eh bien, Dieu ne nous laisse pas. Voilà pourquoi, au psaume, excusez-moi, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il est dit que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Maintenant, David était en train d'être châtié par Dieu, je dirais, châtié par sa conscience, et il allait être châtié par Dieu, mais il était châtié par sa conscience parce que, eh bien, il avait péché contre Dieu, il avait fait ce qui est mal. Donc, quand on lit le psaume 32, versets 3 et 4, ce sont les mêmes expressions qu'on retrouve. OK. Toutefois, si on regarde les termes que l'on emploie au psaume 51, et les temps sont différents, c'est-à-dire les temps des verbes diffèrent. Au psaume 51, David exprime « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront ». C'est-à-dire, il était en train de vivre cette réalité. Il était en train de vivre cette réalité. Et pourtant, au verset 3 et 4 du psaume 32, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient ». Pourquoi? Parce que c'est le passé. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Il est en train de témoigner de ce qui lui arrivait. Au moment du psaume 51, il avait employé un présent de l'indicatif. Annonce-moi l'allégresse, annonce-moi l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. C'était dans le futur, mais au psaume 32, il parle du passé. Il emploie un passé. C'est contraire au psaume 51. Au psaume 32, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. C'est le passé. Je gémissais toute la journée. Pourquoi? Car nuit et jour, ta main s'apesantissait, le passé, sur moi. Car ma vigueur n'était, c'est pas n'est plus, mais n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. C'est-à-dire que je vous ai dit, dans une de nos études antérieures, je vous ai dit que le psaume 32 est antérieur au psaume 51. C'est-à-dire le psaume 51, ce que David exprime au psaume 51 venait avant. C'est des événements qui précédaient le psaume 32, parce que le psaume 32 va faire l'apologie du pardon de Dieu, tandis qu'au psaume 51, il est en train de se plaindre, de chercher le pardon de Dieu. Donc le psaume 32 vient après l'événement du psaume 51, car David allait effectivement recevoir le pardon de Dieu. Donc il a parlé au psaume 32 du bienfait du pardon de Dieu. OK. Donc nous continuons, c'est que avant de passer, je vous dis que le psaume 32 parle de sa souffrance passée. Souffrance passée. Donc, parce que les verbes sont au passé, à l'imparfait. Donc, c'est un temps passé.
cela était, mais cela n'est plus. Alors que psaume 51, c'est la prière, c'est l'événement même qui pesait sur lui, et puis il était en quête du pardon de Dieu, mais au psaume 32, il avait obtenu ce pardon. Je pense que vous l'avez bien compris. Maintenant, le verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. C'est le verset 11. David demande à Dieu de détourner son regard de ses péchés. En fait, c'est une autre façon de demander à Dieu de lui pardonner. Il sollicita l'absolution de Dieu, c'est-à-dire qu'il soit absous de son péché. Il demande à Dieu d'effacer ses transgressions. J'aimerais aller au psaume 32, verset 1er avec vous. Psaume 32, le verset 1er. Si on va au psaume 32, verset 1er, c'est bien David qui parlait. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux, c'est la béatitude, à celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Tandis qu'au verset 11, qu'est-ce que nous lisons? C'est détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. C'est-à-dire, il cherche, il demande, il sollicite le pardon de Dieu. J'emploierais même le mot, il quémande le pardon de Dieu. C'est-à-dire, il cherche avec pitié, avec instance le pardon de Dieu. Donc, c'est pourquoi, parce qu'il avait reçu ce pardon, c'est pourquoi il s'est exprimé au psaume 32 en disant quelle béatitude! Heureux celui à qui la transgression est remise. Donc, c'est une béatitude d'être pardonné par Dieu. Parce que si Dieu ne nous pardonne pas, c'est fini. C'est fini. C'est quand Dieu ne nous pardonne pas, nous vivons avec le poids sur notre cœur, et puis c'est comme si nous prenons le chemin de la déchéance éternelle. Donc voilà pourquoi David dit à Dieu, demande à Dieu, détourne ton regard de mes péchés. Détourne ton regard de mes péchés. C'est comme s'il dit, c'est comme s'il veut dire que quand tu regardes, tu me regardes, là, tu regardes mon état, j'ai honte. Détourne ton regard de mes péchés. Efface mes iniquités. Ce n'est pas pour la première fois que David demande à Dieu d'effacer ses iniquités. C'est une autre fois encore. Maintenant, nous allons lire les versets 12 et 13. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Waouh. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça, c'est le hic de l'étude d'aujourd'hui. C'est le hic. Je pense qu'il y a des choses là qu'on disait dans le temps, ou bien qu'on dit encore aujourd'hui. On prend ce verset comme un verset qui montre qu'on peut perdre son salut. Alors, nous allons voir ça et nous allons étudier avec beaucoup de mine ici, parce que ce sont des versets importants. Quand David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ça se comprend facilement. Mais quand il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, alors il y a des gens qui voient, ou bien tout au moins qui entrevoient dans cela, dans cette démarche-là, dans cette demande-là, une compréhension de David que Dieu peut enlever l'Esprit Saint de nous, et puis c'est la perte du salut. On va en faire. Donc c'est ça qu'on va voir là. Maintenant là, on va voir. Nous disons que cet verset donne toute une ampleur à la repentance et à la quête de pardon de David. Oh Dieu, oh Dieu. C'est un vocatif, c'est-à-dire il interpelle Dieu. Oh Dieu. C'est comme un cri d'urgence, d'un point de vif besoin de pitié. C'est-à-dire que c'est un cri
touché d'alarme, alarmiste, un cri de désespoir, un cri qui exprime un besoin, un vif besoin de pitié, de pardon, à ce que Dieu intervienne. Oh Dieu! Vous vous souvenez, il avait commencé sa prière avec Oh Dieu. Oh Dieu, aie pitié de moi. Il avait commencé avec sa prière avec Oh Dieu. Maintenant, il est revenu avec un autre Oh Dieu. Il lui demande de créer en moi un cœur pur. Écoutez, c'est très important. David ne demande pas à Dieu de laver son cœur. Ici, le mot cœur ne fait pas référence à l'organe, bien sûr, ça fait référence à l'âme. Ça fait référence à l'âme. Ce n'est pas le cœur l'organe qui fait circuler le sang là, dans le corps, mais ça fait référence à l'âme de la personne. Donc il demande à Dieu de créer en lui un cœur pur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne demande pas à Dieu de le laver, mais c'est comme de créer en lui quelque chose à partir du ex nihilo. Nous l'avons écrit. Crée en moi un cœur pur. David demande à Dieu une nouveauté totale, une âme issue du ex nihilo. Une âme issue du ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. C'est un recommencement, un esprit renouvelé qui est affermi. Un esprit renouvelé, mais cet esprit renouvelé-là est affermi. Donc, c'est deux demandes qu'il fait à Dieu. Premièrement, c'est la création en lui d'un cœur pur. C'est comme si le cœur qu'il avait avant, l'âme qu'il avait avant, c'était une âme. Puisque c'est une âme souillée, il a besoin d'une autre âme. C'est-à-dire que on peut parler d'éradication. Il cherche une éradication. Donc il demande une âme nouvelle à partir de ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, et non une âme qu'on va laver, qu'on va purifier seulement, mais une âme, une nouvelle âme. Excusez-moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée. Le verbe créer. Le verbe bara, c'est le mot créer en hébreu. Donc, créez en moi un cœur pur. Donnez-moi un autre cœur, une autre âme. Et deuxièmement, il ne demande pas un esprit nouveau. Créez en moi un esprit nouveau. Non. Il dit renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle. C'est-à-dire que M. Besoin tout neuf. Il veut devenir neuf sur le plan spirituel. Il veut laisser en arrière ses erreurs, ses péchés pour recommencer une nouvelle vie avec Dieu. Pour ceux qui critiquaient David, et puis c'est comme si c'était un homme vil qui n'avait aucune crainte pour Dieu, comprenez bien ce qui se passe. Dans sa bassesse humaine, dans sa faiblesse humaine, il avait commis une faute grave, plusieurs fautes même. Premièrement, prendre la femme de son prochain. Deuxièmement, tuer ce prochain pour prendre sa femme. Comploter pour faire la malversation afin que l'homme rentre, couche avec sa femme et afin qu'il puisse trouver un alibi que la femme, l'enfant que la femme porte, c'est pour son mari. Donc, il y a tout un ensemble de choses là que David avait fait. C'est mauvais, c'est condamnable. Et David lui-même l'a condamné. Mais on voit un homme repenti, un homme qui veut recommencer avec Dieu, un homme qui veut un cœur à partir de rien, c'est-à-dire devenir nouveau, et puis qui demande à ce que son esprit soit renouvelé. C'est comme non seulement pardon pour ce que j'ai fait, mais donne-moi une disposition, mets-moi dans une condition pour que cela n'arrive jamais, plus jamais. C'est une prière, pas une prière banale d'un homme qui avait péché et qui avait besoin du pardon de Dieu, mais c'est la prière d'un homme spirituel.
d'un homme spirituel. C'est pas parce qu'il avait péché qu'il n'était pas un homme spirituel, mais il a fait une chute, une défaillance. Mais on voit que la prière, c'est la prière d'un homme spirituel, d'un homme qui, dans sa profondeur, veut plaire à Dieu et il veut devenir nouveau. Bon, alors, si nous lisons, il ne cherche pas le pardon de Dieu pour sortir de ce mauvais pas, mais sans être doté d'une nature meilleure que celle qui l'a entraîné au péché. C'est-à-dire, il veut que ce soit une nouvelle nature pour que cette nouvelle nature ne le conduise pas au péché. Cette demande fait suite à la confession de David de sa nature originelle. Vous vous souvenez que David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché, c'est l'étude antérieure. Donc ma mère m'a conçu dans le péché, c'est-à-dire que je suis un homme de nature pécheresse. Maintenant, il demande à Dieu, eh bien, une autre âme, un cœur nouveau, un cœur créé à partir de rien. C'est comme s'il veut retourner dans sa nature originelle, mais non, ma mère m'a conçu dans le péché, une nature originelle fabriquée par Dieu lui-même. Donc David est très profond dans sa demande. Par conséquent, il veut que son âme soit recréée et son esprit renouvelé. Son âme recréée et son esprit renouvelé. Beaucoup de et donc recréé, mais c'est comme ça. Son âme recréée et puis son esprit renouvelé. C'est ce que David cherchait. C'est ce qu'il voulait. Bon, alors ceux qui s'en prennent à David pour le percevoir comme un vil pécheur, laissez-moi vous dire que non. David n'était pas un vil pécheur dans le sens un homme qui se complaisait au péché. C'est un homme qui avait soif que Dieu lui pardonne. Bon, maintenant, le texte qui est plus difficile, c'est le texte, le verset 13. Le verset 13, c'est le texte qui est plus difficile, donc ce n'est pas facile de comprendre ce texte si on fait une approche, en disant que dans sa tête, eh bien, David voulait dire qu'il peut perdre son salut. Non, on n'est pas là. Regardons, considérons le texte. David supplie Dieu de ne pas le rejeter. Tout d'abord, David demande à Dieu de ne pas le rejeter, loin de sa face. David n'est pas en train de dire que Dieu peut rejeter quelqu'un et puis c'est fini pour lui. Même dans l'Ancien Testament, la Bible dit que celui qui me cherche me trouve. Celui qui me cherche me trouve. Venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. David ici avait une soif, la soif du pardon. Donc, quand Dieu dit venez, vous tous qui avez soif, et Jésus dans le Nouveau Testament va dire venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, cela veut dire que Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu était toujours de mise depuis l'Ancien Testament. Il y a des gens qui pensent que oui, on est aujourd'hui dans la période de grâce parce que Christ d'un point de vue matériel, Christ est mort et est ressuscité. Donc on parle de la grâce aujourd'hui. Mais la grâce était toujours de mise. Parce que l'intervention même de Dieu dans le jardin d'Éden, c'était une intervention de grâce. Parce que qui est-ce qui a écopé vraiment dans le jardin d'Éden? C'est bien Satan le diable. Mais l'homme, il y avait une porte ouverte. Premièrement, c'est que Dieu a permis à fabriquer des vêtements pour l'homme en enlevant les feuilles qu'il avait autour de lui. Il avait fait promesse aussi d'écraser la tête de Satan par le truchement de la postérité de la femme. Donc écoutez, la grâce de Dieu était toujours de mise. Dans le jardin d'Éden, on trouve la grâce de Dieu. Parce que l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'homme a mangé, l'homme est mort, c'est fini. Mais non, Dieu s'est présenté dans le jardin d'Éden et il a fait appel on le trouve dans différentes parties
Et, par exemple, on le trouve dans l'eau, dans Genèse 6, il va y avoir un faible reste, l'eau et sa famille. Donc, toujours Dieu fait grâce. Est-ce que c'est parce que ces hommes-là étaient qualifiés? Non, Adam et Ève étaient disqualifiés, un point c'est tout. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ils avaient mangé, c'était fini. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait son intervention en Éden pour dire à l'homme, où es-tu? Donc le où es-tu, c'est la première personne à chercher l'homme, c'est Dieu. La première personne à chercher l'homme a apporté une bonne nouvelle. Parce que Dieu me cherche. C'est une bonne nouvelle. Où es-tu? C'est une bonne nouvelle. OK. Donc ici, David ne veut pas dire que Dieu peut être inaccessible. Dieu, quand il te rejette, c'est fini. Dieu ne rejette pas le pécheur pénitent, le pécheur repentant. Jamais Dieu ne rejette. Dieu ne rejette personne. Dieu ne rejette pas le pécheur pénitent, le pécheur repentant. Jésus est venu avec l'illustration de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, en dépit de tout ce qu'il avait fait, demander la part de ses biens, aller dans la prostitution, dépenser comme un bohémien. Ce que Jésus était en train de décrire dans l'enfant prodigue, c'était quelque chose pour révolter les Juifs, parce que on ne demande pas à ses parents ses biens, tandis que les parents sont encore en vie. C'est une abomination d'agir ainsi. Mais Jésus voulait parler de la grâce de Dieu en présentant l'enfant prodigue en disant que, premièrement, ce monsieur, il a demandé l'argent à ses parents. C'est déjà la première faute. La deuxième faute, il a dépensé son argent. Le juif ne dépense pas son argent comme ça. Il est il aime l'économie. Donc, dépenser son argent, c'est une autre erreur grave. Troisièmement, il est allé dans la prostitution. C'est grave, immensément grave. Quatrièmement, il est allé chercher de l'emploi dans un pays étranger, alors que son père est riche. Et quel emploi qu'il a trouvé? Vous savez que le porc est considéré comme un animal impur. Eh bien, qu'est-ce il avait trouvé? C'est de nourrir, de prendre soin des porcs. C'est grave, immensément grave. Encore plus grave, il veut se nourrir des mets du porc, c'est-à-dire qu'il était plus bas que le porc, parce qu'il voulait même manger la nourriture des porcs, mais on ne le lui permettait pas. Donc Jésus voulait démontrer que l'homme peut arriver au plus bas niveau et que Dieu lui pardonne. Et qu'est-ce que l'enfant prodigue a fait? Il est retourné chez son père l'a reçu. Jésus voulait nous parler de Dieu. Dieu est capable de recevoir n'importe qui et son pardon est toujours effectif. Donc, là, David, de sa formation, ne peut ne pas savoir que Dieu ne rejette pas pour toujours. Mais le rejet ici, c'est un rejet en termes de responsabilité. Parce que je vais souligner pour vous, c'est que David, c'est le produit d'un rejet. Parce que Dieu a rejeté Saül pour choisir David. David, s'il est là où il était, c'est grâce à un rejet. Donc je vais vous inviter à lire avec moi 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. Ensuite, nous lirons les versets 10 à 13. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, alors, pour vous mettre en contexte, c'est que Samuel pleurait encore Saül puisque Dieu avait rejeté Saül. Voilà pourquoi Dieu allait parler ainsi à Saül. C'est-à-dire, si vous voulez, lisez le chapitre en avant, vous allez comprendre pourquoi, c'est-à-dire le chapitre 15. Mais nous sommes au chapitre 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Le rejet ici, c'est rejeter en termes de la responsabilité que Dieu lui avait donnée. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi.
Donc, Dieu a rejeté Saül. Maintenant, il va choisir un autre pour être roi. Considérons c'est qui l'autre. Verset 10 à 13. Regardons. 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 13. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au lieu. Verset 14. L'oncle de Saül dit à Saül et à son... Est-ce qu'on est au chapitre 16, verset 10 à 13? Verset 10 à 13, 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16, verset 10 à 13. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Waouh! Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Écoutez la réponse d'Isaïe, le père. Et il répondit, Isaïe répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. C'est-à-dire, on ne peut rien faire, on ne peut pas décider sans qu'il soit là. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignon au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel, voilà. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est très important. L'huile, attention, l'huile qu'on verse sur la tête dans l'Ancien Testament symbolise le Saint-Esprit. Vous savez que dans la Bible, par exemple, quand on dit que les 10 vierges, il y avait 5 sages qui avaient de l'huile, 5 autres qui n'en avaient pas ou bien n'en avaient pas assez. Donc ça fait référence à la présence du Saint-Esprit. L'huile de la Bible symbolise le Saint-Esprit. Maintenant, l'huile qu'on versait, que Samuel versait sur la tête de David, symbolise le Saint-Esprit. Comprenez bien. Mais pourquoi Dieu a choisi Samuel et David? C'est parce qu'il a rejeté Saül. Pourquoi il a rejeté Saül? Vous vous souvenez, il a demandé de dévouer des animaux pas interdits et il a gardé les animaux. Il a fait des fautes, enfin, des fautes, et puis les fautes ont conduit à sa perte, l'ont conduit à sa perte. Donc Dieu l'a rejeté. Maintenant, pour remplacer ce rejet, Dieu a choisi David. Une fois que l'huile a été versée sur sa tête, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel était sur David. C'est ce que David exprimait là. Quand il dit premièrement, ne me rejette pas loin de ta face, il se rappelle que Dieu avait rejeté Saül et que lui, il était appelé à remplacer Saül. En fait, il a demandé à Dieu de ne pas le traiter comme Saül. Deuxièmement, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il veut parler de cette onction. Il ne parle pas de salut ici. J'attire votre attention, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a certains qui disent que le Saint-Esprit était toujours là. Ceux qui disent que le Saint-Esprit était toujours là, disent que Jésus est menteur. Parce que Jésus dit, je vous enverrai. Si Jésus dit que je vous enverrai un consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, cela veut dire que le Saint-Esprit n'était pas là. Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre? Bien sûr. Un homme comme David avait reçu l'Esprit de Dieu. Saül aussi, et tant d'autres. Il y a un commentaire là, un commentaire très important pour ceux qui ont le livre de John MacArthur. Il y a un commentaire sur l'onction du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. C'est au bas de la page 815. Et aux pages 815, et il y a l'onction du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Je pense que c'est un très bon commentaire. Oui, le Saint-Esprit était à l'œuvre, mais le Saint-Esprit n'était pas venu comme le Saint-Esprit était répandu le jour de la Pentecôte. Il y avait certaines personnes qui avaient, pour une mission bien spécifique,
pour un rôle bien spécifique qui avait reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est le cas de David. David avait reçu l'onction comme Saül. D'ailleurs, Saül était rempli même du Saint-Esprit parce qu'il avait quelque chose à faire. Dieu avait envoyé son esprit sur lui. L'onction que les gens recevaient dans l'Ancien Testament symbolisait le Saint-Esprit. Maintenant, ayant été témoin du rejet de Dieu de Saül, et ayant été le bénéficiaire de ce rejet, car il a remplacé Saül, eh bien bon, David dit, ne me rejette pas loin de ta face. Il n'a pas ajouté comme Saül, mais dans sa tête, là, on peut comprendre que tu as rejeté, j'ai été témoin que tu as rejeté Saül, donc ne me rejette pas loin de ta face. C'est-à-dire, ne me retire pas cette habileté que tu me donnes par le truchement du Saint-Esprit de diriger ton peuple. Parce que si tu m'enlèves ça, c'est fini. Et il va dire, ne me retire pas ton Esprit Saint, parce que l'onction qu'il avait reçue, c'est l'Esprit Saint. Il n'est pas en train de dire que on peut perdre le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'était pas ça. Sur quoi je me base pour le dire? Allons dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Jean chapitre 14, verset 16 et verset 17. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure pour combien de temps? Jusqu'à ce que vous ne fassiez pas de faute. Non, c'est pas ça que Jésus dit. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Sans fin. Donc le Saint-Esprit habite le croyant éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Maintenant, qu'arrive-t-il aux croyants d'aujourd'hui quand ils pêchent, quand ils mènent une vie de péché contre Dieu ou bien quand il fait des choses de mal contre Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que le Saint-Esprit s'en va? La réponse est assez claire et Paul l'a répondu dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Que dit la Bible dans Éphésiens 4, verset 30? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et il ne dit pas ne faites pas en sorte que le Saint-Esprit ne soit plus avec vous. Non, c'est n'attristez pas. C'est quoi attrister le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là pour nous parler. Le Saint-Esprit me parle, vous parle, nous parle. Et quand nous n'écoutons pas sa voix, c'est comme si on réduit le Saint-Esprit dans un coin de notre vie. C'est ça, attrister le Saint-Esprit. C'est ne pas écouter sa voix jusqu'à ce que, le Saint-Esprit, c'est comme s'il n'a plus de fonction en nous, ou bien sa fonction est réduite. C'est ça, attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, la plénitude du Saint-Esprit, c'est pas le parler en langue. Oui, on peut parler en langue si on veut, mais c'est pas le parler en langue, la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est être conduit par l'Esprit, être sous le contrôle total du Saint-Esprit. Au fur et à mesure, on ne prie pas pour la plénitude du Saint-Esprit d'ailleurs. Ce n'est pas nécessaire de prier pour la plénitude du Saint-Esprit. D'ailleurs, ce n'est pas possible de prier pour la plénitude du Saint-Esprit. On prie pour que l'on soit sanctifié. Parce que au fur et à mesure que l'on se sanctifie, automatiquement le Saint-Esprit va nous remplir, va avoir plus de place en nous. On prie pour la sanctification, on prie pour chercher la sanctification, et une fois qu'on est sanctifié, le Saint-Esprit va s'épanouir en nous. Il ne sera pas réduit dans un petit coin. Donc c'est exactement ça. Frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit peut être attristé dans un coin de notre vie. Et voilà pourquoi, à ce moment-là, quand vous priez, il n'y a pas d'énergie, vous ne pouvez pas diriger un service, vous ne pouvez pas prêcher correctement, parce que le Saint-Esprit est absent. Quand le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre en nous, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là et puis nous ne sommes plus sauvés, nous perdons le salut, non.
on reçoit le Saint-Esprit ou bien on ne le reçoit pas. Jésus dit, il demeure avec vous éternellement. Donc, quand on n'est pas sauvé, on peut être à l'église, on peut devenir pasteur, on peut devenir diacre, on peut devenir tout ce qu'on veut. Si on n'est pas sauvé, on ne va jamais recevoir le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit nous habite, le Saint-Esprit est en nous, il est là pour demeurer avec nous éternellement. C'est Jésus qui l'a dit, donc je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et le verset 32 d'Éphésiens chapitre 4 nous dit cependant, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Quand nous attristons le Saint-Esprit, nous n'écoutons pas sa voix, il n'est pas il n'est pas trop effectif en nous, il ne nous contrôle pas, et bien à ce moment-là, nous sommes en défaillance du point de vue spirituel. Et quand nous persistons, nous refusons de prendre conscience, nous refusons d'entendre la voix du Saint-Esprit. Paul nous dit ce qui nous arrive dans 1 Corinthiens chapitre 11. Je crois que c'est ça l'interprétation du verset. C'est le verset 13 qui est un verset souvent qu'on utilise pour dire qu'on peut perdre son salut. Écoutez, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle, mes brebis, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Nous ne pouvons pas, à cause d'une conviction personnelle ou bien d'une conviction congrégationnelle, eh bien, nous voulons montrer le contraire de ce que Jésus a dit. Jésus l'a dit, c'est fait. Maintenant, ce même Jésus nous dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, d'après Matthieu chapitre 7. Ce qui revient à dire que il y a des gens qui sont parmi nous dans les églises locales, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là, mais qui n'ont aucun rapport. C'est comme Judas était avec Jésus, mais il s'appelait fils de la perdition. Donc, quand ces personnes-là se manifestent, le plus souvent on dit, voilà, on peut perdre son salut, mais Jésus nous dit qu'on ne peut pas perdre notre salut. Et c'est dit, mais bien sûr, il décrit les brebis, celles qui ne peuvent pas perdre leur salut. C'est le verset 27, Jean 10, verset 27. S'il dit au verset 28 qu'on ne peut pas perdre son salut, au verset 27, il décrit la nature de celles des brebis qui ne peuvent pas perdre leur salut. Premièrement, mes brebis entendent ma voix, c'est l'obéissance à la parole. Je les connais, ces relations intimes avec le Seigneur, et elles me suivent. Ce sont là les caractéristiques de la brebis. Maintenant, si vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit, c'est peut-être un signe que vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas fait ou bien vous n'avez pas encore fait l'expérience du salut, ou bien vous n'êtes pas sauvé. Deuxièmement, je les connais, il y a une relation intime avec le Seigneur. Maintenant, quelle est votre relation avec le Seigneur? Je les connais, c'est-à-dire le Seigneur a une intimité avec nous, puisque nous marchons selon sa voie. Et elles me suivent, c'est la persévérance, c'est des gens qui ne vont pas abandonner. Vous n'avez pas besoin de dire, et la personne qui commence à marcher et puis qui abandonne. Non, les brebis du Seigneur ne vont pas abandonner, et elles me suivent. Il peut y avoir un petit refroidissement, mais la personne ne va pas abandonner parce que les brebis entendent ma voix, l'obéissance, je les connais, relation intime, et elles me suivent, la persévérance. Donc quand il n'y a pas ça, on ne peut pas venir avec le verset 28 qui dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main ». Ça, c'est pour les brebis qui entendent la voix du maître, qui entretiennent une relation intime avec le maître, et les brebis qui suivent le Seigneur. C'est le chemin, la vérité et la vie. Quand on le suit, on ne peut pas se perdre. Amen. Donc, le verset 14, c'est notre dernier verset aujourd'hui. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie d'être sauvé. C'est toujours version Bible expliquée. Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi par un esprit d'engagement. Alors, rends-moi la joie de ton salut, c'est-à-dire que quand on est sauvé, ça procure la joie. Ça procure la joie. Le salut de Dieu procure la joie. Donc, qu'est-ce que David est en train de dire? Rends-moi la joie. Ce n'est pas donne-moi, dans le sens qu'il n'avait pas, mais rends-moi, c'est-à-dire c'est redonne-moi la joie de ton salut, c'est-à-dire que j'ai fait l'expérience du salut, je suis un homme qui a une relation intime avec le Seigneur,
Maintenant, cette relation-là est en mauvais état parce que j'ai fait une erreur. Maintenant, il demande à Dieu de lui donner la joie de son salut. N'oubliez pas ce qu'il a dit au psaume 32. Et il dit que tant que je me suis tué, mes os se consumaient car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Donc, il n'y avait pas la joie. Maintenant, il demande la joie. La joie que procure le salut, la joie que donne le salut. Voilà pourquoi Jésus va dire que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Quand on est sauvé, il y a une joie en nous. Et cette joie, des fois, on ne peut pas l'expliquer. Donc c'est ce que David dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors nous disons que David a anticipé ce que nous dit Paul dans Éphésiens. En effet, l'apôtre souligne que le sceau que nous recevons du Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Donc voilà pourquoi il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quand nous sommes sauvés, eh bien, Dieu est avec nous, sa présence nous procure la joie. Maintenant, nous allons lire les versets, Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14. En lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Est un gage. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, il prend un gage. Paul va nous parler, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 21 et 22. Nous allons lire ça rapidement. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui vous a oint, c'est Dieu. Le verset suivant, verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, le sceau du Saint-Esprit bien sûr, et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Les arts de l'Esprit, l'engagement de l'Esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je me suis allé à Corinthe. Donc non, nous restons là, c'est-à-dire les arts de l'Esprit, c'est-à-dire l'engagement même de Dieu, c'était comme un gage que Dieu nous donne de notre salut, la présence du Saint-Esprit. D'ailleurs, quand vous lisez Romains chapitre 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et pour terminer, le verset 4 et 5 du chapitre 5 de 2 Corinthiens 5, versets 4 et 5. Car tandis que nous sommes dans cette tente ici c'est le corps physique, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que celui qui est mortel soit englouti par la vie, bien sûr le corps. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit, c'est-à-dire l'engagement même de l'esprit. OK? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5 et verset 4 et 5. Donc Dieu nous donne un gage. Le Saint-Esprit est un gage que Dieu nous donne. Si on n'est pas sauvé, on ne va jamais recevoir le sceau du Saint-Esprit. On peut faire semblant d'être rempli, etc. On peut faire des démonstrations, de la démagogie, mais on ne va jamais recevoir le Saint-Esprit si on n'est pas enfant de Dieu. Et quand Dieu nous donne le salut, quand Dieu nous donne son esprit, c'est qu'il s'engage à nous sauver, à nous accompagner. Et je reprends encore, David ne nous dit pas que nous pouvons perdre notre salut, mais il nous dit que l'onction qu'on reçoit, on peut perdre cette onction. J'ai vu des gens perdre leur onction. Voilà pourquoi c'est chaque jour, on doit rester au pied du Seigneur pour que le Seigneur nous fasse grâce pour garder son onction. Et quand on n'a pas plus d'onction, eh bien, il vaut mieux trouver une place dans l'assemblée où on s'assoit parce qu'on n'a plus d'onction. Ok, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu nous protège de toute chute, de tout ce qui pourrait nuire à notre
à notre ministère et à notre, surtout pas notre ministère, mais à notre relation, notre communion avec le Seigneur. Ici, vous avez l'adresse de l'Église, Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Est, avec l'adresse 7227, boulevard Saint-Michel, Montréal, donc à Québec. Et vous avez le code postal et vous avez les autobus qui passent devant l'église. C'est 67, 467, 141 et puis 93. Donc nous souhaitons vous voir un des jours. Nous vous rappelons que nous avons l'école dominicale à 10 h du matin. Et puis ça se termine à 11 h. Et actuellement, nous avons des classes communes. Et puis à partir de 11 h, commence le grand culte et nous terminons à 1 h et au plus tard 1 h 10. Et il y a les dames qui sont là, il y a les hommes, il y a la jeunesse, il y a les enfants. Si vous venez ici, vous aurez votre place et puis vous ne serez pas de trop. Au contraire, nous vous attendons. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur protège l'onction, vous protège pour que l'onction qu'il vous a donnée reste en vous. Dieu vous bénisse. Amen.